Bienvenue dans Agendas pour adultes, là où l'amour rencontre la trahison. Explorez des histoires de passion, de secrets et de désirs cachés. Abonnez-vous pour découvrir la vérité dans l'ombre. Dehors, la neige recouvrait la cour d'un blanc immaculé, tandis que la douce lueur des lumières de Noël scintillait à travers les fenêtres givrées. C'était la veille de Noël, et Ethan, 22 ans, était assis tranquillement près de la cheminée, une tasse de chocolat chaud à la main. La chaleur du feu crépitant offrait du réconfort, mais ne parvenait pas à dissiper le froid qu'il ressentait en lui. Ethan était récemment rentré chez lui après avoir terminé ses études universitaires, séjournant temporairement chez son père et sa belle-mère, Julia. Son père, toujours occupé par son entreprise immobilière, était reparti pour un autre voyage d'affaires, laissant Julia responsable des fêtes de fin d'année. Leur maison, décorée avec des ornements festifs, semblait étrangement vide en l'absence de son père. Julia entra dans la pièce, portant un plateau de biscuits de Noël. Son sourire chaleureux illuminait son visage, tandis qu'elle posait le plateau sur la table basse. Âgée d'une trentaine d'années, elle était élégante dans un pull vert et un jean, ses cheveux auburn attachés en une queue de cheval décontractée. Joyeux Noël, Ethan, dit-elle avec douceur en prenant place en face de lui. Tu es si silencieux ces derniers temps. Tout va bien. Ethan haussa les épaules. Oui, juste fatigué par toutes ces candidatures, je suppose. Julia se pencha légèrement, ses yeux noisettes empreints d'empathie. Je sais que c'est une période difficile, mais tu as accompli tant de choses. Je suis sûre qu'une opportunité se présentera bientôt. Ses paroles étaient bienveillantes, mais Ethan ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids des attentes. Merci, répondit-il en esquissant un léger sourire. Julia l'observa un moment, puis, atteignant derrière le canapé, sortit une boîte soigneusement emballée. Je sais que tu as dit pas de cadeau cette année, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est pour toi. Ethan hésita, regardant la boîte qu'elle tenait dans ses mains. Tu n'avais pas besoin de m'offrir quoi que ce soit. Je voulais, dit Julia fermement. Allez, ouvre-le. À contre-cœur, Ethan déballa le cadeau. À l'intérieur se trouvait un portefeuille en cuir élégant, sa surface brun riche gravée de ses initiales en lettres dorées. C'était un objet de grande qualité, du genre de cadeau réfléchi que son père avait l'habitude de choisir. Mais Ethan savait que ce n'était pas l'œuvre de son père. Il est vraiment beau. Merci, dit Ethan en levant les yeux vers elle avec une sincère reconnaissance. Julia sourit, son expression s'adoucissant. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de quelque chose de spécial pour cette nouvelle étape de ta vie. Considère cela comme un petit symbole de ma fierté envers toi. Ethan sentit une chaleur l'envahir, un mélange de gratitude et de surprise. Julia avait toujours été bienveillante, mais des moments comme celui-ci lui rappelaient combien elle tenait vraiment à lui. Ça signifie beaucoup, vraiment. Pendant un moment, ils restèrent en silence, le crépitement du feu et une douce playlist de Noël remplissant l'arrière-plan. La tension qui avait persisté depuis le retour d'Ethan commença à s'estomper, remplacée par un sentiment de connexion qu'il n'avait pas anticipé. Julia rompit le silence. Ethan, je sais que les choses n'ont pas toujours été faciles entre nous. Quand j'ai épousé ton père, je m'inquiétais de la façon dont nous allions nous entendre. Mais je veux que tu saches que je t'ai toujours considéré comme un membre de la famille. Ethan la regarda, surpris par son honnêteté. J'apprécie ça. Je n'étais pas sûre de ce que je ressentais au début, mais tu as toujours été bien avec moi. Un sourire illumina son visage. Merci de dire cela. Ça compte plus que tu ne le penses. La conversation dériva vers des sujets plus légers, ses souvenirs préférés de Noël,
ses plans pour le dîner de fête et des anecdotes de son enfance. Ils rirent et se remémorèrent, la maladresse du passé fondant comme neige au soleil. Alors que la soirée avançait, Julia se leva et s'étira. Je devrais te laisser te reposer. Grosse journée demain. Oui, répondit Ethan, se levant pour l'accompagner jusqu'au couloir. Merci encore pour le cadeau, Julia. Il est vraiment parfait. Elle lui adressa un sourire chaleureux. Je suis contente qu'il te plaise. Bonne nuit, Ethan. Joyeux Noël. Joyeux Noël, répondit-il en la regardant disparaître dans le couloir. Ethan se rassit près du feu, le portefeuille reposant sur la table à côté de lui. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une certaine paix. Ce Noël, comprit-il, n'était pas seulement une question de cadeaux ou de tradition. C'étaient les liens qui rendaient la vie précieuse. Et peut-être, avec Julia, avait-il trouvé un lien plus profond qu'il n'aurait jamais imaginé.